Eh bien, bonjour Sophie. Tu me fais l'honneur aujourd'hui de venir témoigner d'un coaching que tu as suivi avec moi. C'est le coaching J'ose ma mission professionnelle. Donc, c'est un coaching qui a duré 4 mois. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu l'as terminé il y a déjà 3 mois. Exact. Donc, eh ben, tu as aujourd'hui un peu de recul suite au travail qu'on a fait ensemble. Et donc, tu as accepté de répondre à quelques questions pour partager ton expérience sur ce coaching. Donc, ben, je te laisse déjà te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais aujourd'hui en fait. Voilà. Donc, je m'appelle Sophie. Aujourd'hui, je suis accompagnatrice du quotidien. J'ai 50 ans cette année. C'est pour cela qu'en fait, j'ai décidé de changer de vie. 2019 était pour moi un renouveau pour la nouvelle dizaine de ma vie. Un nouveau palier, quoi. Voilà. Et donc, quand tu m'as contacté pour me demander un accompagnement, c'était quoi ta situation? Qu'est-ce que tu vivais à ce moment-là? Alors, ça faisait plusieurs années que j'étais secrétaire d'accueil dans une société que j'aimais bien, mais je ne trouvais plus ma place. Cela faisait plusieurs années aussi que j'ai commencé à me dire que je voulais changer de voie, être plus dans l'humain. Et je cherchais sans savoir ce que je voulais faire, mais je me suis dit, 2019 sera une autre année, je vais avoir 50 ans, changement de design, il faut absolument que je me lance dans ma nouvelle vie, et surtout en relation avec l'humain. Donc comment faire, je ne savais pas. Oui, c'est ça, tu avais juste cette idée dans ma tête, juste un peu vague de dire, bah, je veux travailler à mon compte, je veux sortir du salariat. Mon idée c'est de travailler dans l'humain, mais sans, enfin avec des humains, oui. mais sans que ce soit plus précis que ça. Voilà. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui t'a décidé en fait de te faire coacher? Eh bien, je me suis dit, avec un coach, il y a un échange, il va pouvoir me motiver, me trouver des pistes, trouver des métiers qui correspondent à mes attentes, surtout des métiers dans les relations auprès des personnes, que ce soit des personnes handicapées ou des personnes isolées ou des personnes âgées. Sauf que moi, je n'ai pas de diplôme dans ce domaine-là, parce que je n'ai pas fait de diplôme dans le social, mais j'avais l'expérience de le faire en bénévolat. Voilà, et j'aimais beaucoup tenir compagnie à mes voisins ou à des personnes que je sentais ça leur aider à passer du temps. Et je trouvais que c'était enrichissant, ce genre de contact. Oui, parce qu'en fait, dans l'accompagnement, ce qu'on est allé chercher, c'est déjà ce qui te passionne, en fait, mais aussi tes talents naturels, innés, ou tu as acquis dans ton expérience de vie. Oui. Et qu'on allait contacter ce que tu avais au plus profond de toi et que tu pouvais mettre immédiatement en œuvre pour trouver, pour finalement bâtir ton activité sur mesure aussi. C'est vraiment ton activité qui te convient. Et du coup, quel bénéfice as-tu retiré de l'accompagnement et quels sont les résultats concrets que tu as obtenus? Alors, quels sont les bénéfices? Là, aujourd'hui, ça y est, je me suis lancée dans ma nouvelle activité, donc d'accompagnatrice du quotidien. J'ai trouvé le titre parce que au départ, dame de compagnie, oui, je trouvais pas vraiment. On parlait de dame de compagnie, mais ça ne te plaisait pas vraiment. Voilà. Et je préfère quelque chose de plus jeune, plus dynamique, et qui parle aussi aux gens en même temps. Et préciser que je voulais être accompagnatrice, c'est-à-dire tenir compagnie aux gens, soit faire des jeux, les distraire en discutant avec eux, leur faire la lecture, et aussi pour les personnes qui n'ont pas de voiture, les accompagner dans leur démarche quand ils ont des rendez-vous médicaux ou d'esthéticiennes. Il y a aussi des personnes qui ne savent pas gérer tout ce qui est administration, leur donner un coup de main, là aussi. Et puis le quatrième thématique, c'était aussi d'aider dans tout ce qui est informatique un peu, enfin la base, travailler un peu sur Word, leur faire découvrir Internet, voilà. Des relations humaines dans l'amour et la bienveillance avec ces gens-là. C'est ça. Et on peut dire que maintenant tu mets ça concrètement en place parce que tu as déjà des clients. Voilà. J'ai fait quelques personnes, donc j'ai eu une personne que j'ai emmenée voir un spécialiste, une autre personne, j'ai fait tout ce qui est administratif, mettre à jour parce qu'elle était complètement noyée. Et puis une autre personne, là, qui sera au quotidien, c'est l'aider à retrouver, enfin, travailler la mémoire avec elle, lui tenir compagnie, discuter, et pendant que sa femme, voilà, parce que c'est un homme avec qui je travaille en ce moment, ce qui permet à sa femme d'avoir plus de temps libre pour elle, et je m'occupe de cet homme qui a besoin de compagnie
et en même temps d'écoute et de se sentir bien avec d'autres personnes, voir d'autres têtes, comme il dit si bien. Donc finalement, tu avais commencé avec moi ton coaching en décembre. Oui. Donc là, en 6 mois, on peut dire que ta vie, elle a changé en fait. Tu fais... voilà, je réalise en fait le projet que je me suis fixé. Voilà. Voilà. Et que maintenant, c'est du concret, c'est ce que tu vis au jour le jour. Et ça voilà. y est, ça démarre, c'est parti. Ça démarre un peu, mais ça démarre. Donc voilà, je suis contente d'avoir atteint mon objectif, qui était cet objectif 2019, changement de vie, pour changement de dizaine. C'est ça. Et aller là où je le sens pour moi. Dans l'humain, voilà. Et donc, si tu n'avais pas pris ce coaching finalement, oui. Qu'est-ce qui se serait passé pour toi? Où tu en serais finalement? Alors, je serais peut-être en train de rêver mon projet sans avoir l'avoir réalisé. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'y pensais depuis un moment, mais je n'ai pas non plus fait les démarches nécessaires. Après, je me suis laissée couler, mais au moins avec toi, j'ai pu aller là, on l'a creusé, vraiment le métier, sans passer par des sites. On l'a creusé ensemble, ce que j'attendais de ce métier-là, ce que je voulais donner. Donc voilà. Donc c'est parce que c'est ça, on n'est pas allé chercher des idées à l'extérieur, on est vraiment allé chercher au plus profond de toi ce qui te correspondait pour que tu crées ton activité. Voilà. Super. Alors maintenant, ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce qui t'a le plus ou marqué, ou surprise, ou peut-être, je sais pas, bouleversé, enfin, un ressenti que tu as pu avoir pendant l'accompagnement? Alors, c'est peut-être au moment où il y avait de la méditation, relaxation. J'ai des images qui ont défilé pendant que j'ai écouté ton audio, puisque tu avais fait une audio avec ta voix et de la musique au fond. Et effectivement, je me suis mis à écouter en étant posée et j'ai eu des images qui défilaient en même temps. Et donc, j'ai ressenti très fort, en fait, où il devait être ma place. Ouais, c'est ça, c'est grâce à des... Donc, pendant l'accompagnement, je propose différents exercices. Notamment, il y a un exercice de visualisation qui, là, t'a permis vraiment de contacter ce que tu dis, là où est vraiment, c'est ça tes mots, voilà. où est vraiment ta place. Super. Est-ce qu'il y a un autre moment qui a été fort pour toi dans l'accompagnement? Je cherche. Bon. Non, mais je pense qu'il y a eu plusieurs, mais après, à le dire, c'est pas toujours évident. Ouais. Donc, déjà découvrir, en fait, le coaching, ce que c'est, c'est intéressant, en fait, d'avoir quelqu'un pour vous aider. Dans votre quotidien, si vous avez des questions, vous pouvez au moins compter sur la personne. Parce que c'est pas toujours évident de rester sans réponse. Donc effectivement, avec Cécile, on peut la contacter, lui envoyer un texto ou l'appeler et elle répondra. Ouais. Et donc si tu devais résumer en 3 mots l'accompagnement que tu as eu avec moi, qu'est-ce que tu dirais? Que c'était bénéfique, c'était bien notre échange, tout ce qui est échange, tout ce qui est positif. Donc en 3 mots, je dirais que ça m'a aidé à atteindre l'objectif, ça m'a épanouie et je suis une autre femme aujourd'hui. Waouh. Sophie est une autre femme aujourd'hui. Voilà. Génial. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aujourd'hui est dans la même situation où tu étais il y a 6 mois en fait? Eh bien, je pense que le conseil que je lui donnerais, c'est de se lancer et de s'écouter. Si elle a des peurs, effectivement, d'aller voir un coach qui lui permet de l'aider, à lui donner confiance, à lui dire vas-y, je suis là, je t'accompagne. S'il y a des peurs, je serai là aussi pour toi. Et de donc, croire en ses projets voilà, aussi, c'est ce que tu... C'est ça, ouais. Il faut croire en soi et à ses projets. Et pour croire à ses projets, effectivement, si tu y crois, il faut t'aider auprès de quelqu'un qui va t'aider à les réaliser. Oui, histoire de ne pas tourner en rond en fait. Voilà. Super, merci Sophie. J'ai envie de terminer donc aujourd'hui. Tu es accompagnatrice du quotidien, c'est ça. Voilà. Et donc, s'il y a des personnes qui ont envie de faire appel à tes services, comment on peut te contacter? Soit par mon téléphone au 06 60 45 93 98, ou alors sur ma page Facebook qui est Sophie. Je ne sais même plus le nom de mon Facebook. Alors, ton Facebook. C'est
Sophie, je peux vous être utile. Non, c'est Sophie, accompagnatrice de vie. Ah oui, voilà. Parce que ça aussi, c'est ce qu'on a fait avec Sophie. On a mis en place, on a mis en place ta page Facebook. Voilà. Et puis des flyers, carte de visite, parce que voilà, jusqu'à l'idée d'accompagnement, c'est effectivement de trouver son projet d'entreprise, de créer son activité, hein, mais c'est aussi de commencer à communiquer, donc en créant des supports de communication. Et moi, je mets un point d'honneur à ce qu'avant la fin de l'accompagnement, tu trouves, les personnes trouvent au moins un premier client. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait été le cas. Tu m'avais dit 15 jours après que tu aies trouvé ton idée, tu m'as dit, ah bah ça y est, j'ai trouvé une première cliente. Et voilà, et donc c'était pari gagné. C'était l'objectif. Voilà, c'était l'objectif. Voilà. Donc l'objectif a été atteint grâce à Cécile. Mais c'est une co-création. Voilà. Voilà, c'est tout à fait ça. La co-création à travers l'accompagnement. Écoute Sophie, merci beaucoup de ton témoignage. De rien, et je serais contente effectivement pour les autres si tu pouvais aussi aider certaines personnes qui n'osent pas, mais il faut savoir oser dans la vie pour avancer. Voilà ce que je donne comme conseil. C'est quand on a des projets et qu'on y croit, il faut croire à ses rêves, et pour croire à ses rêves, il faut les mettre en route et se faire aider si on ne se sent pas capable de le faire tout seul. Voilà. C'est un magnifique mot de la fin. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir.